Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Je m'excuse pour mon absence d'hier. J'ai eu un gros souci personnel et je n'ai pas été en condition pour publier. Donc, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage. Allez, on va y aller avec les petits oracles. De quoi est-il question? On nous parle de couple, on nous parle de mains qui se serrent et on nous parle de réconciliation dans un couple, de compromis trouvé, d'un nouveau départ, d'un pacte qui se fait. Parfait. Alors là, ça a été un petit peu trop de cartes. Deuxième message, on vous dit, c'est le célibat qui se termine. Vous avez vécu une période de célibat, une période où vous aviez besoin de faire un point, une période pendant laquelle vous avez pu faire une introspection, mais désormais c'est terminé. Puisque que ce soit vous ou que ce soit la personne de votre cœur, vous avez trouvé la clé pour mieux fonctionner ensemble. Ensuite, oui, on vous parle très bien d'amélioration et de masque. Vous avez mis le doigt sur des soucis dus à des masques que vous portiez l'un et l'autre. Alors, que sont les masques? Souvent, les masques sont dus à nos blessures, que ce soit la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, etc. Là, c'est vrai que vous avez pu y voir plus clair sur vos propres comportements qui ont fait aussi qu'à un moment, vous n'arriviez plus l'un et l'autre à vous comprendre. Tout ça, ce sont des phénomènes inconscients. Mais lorsqu'on est à deux, forcément, ça nous oblige à travailler sur nous-mêmes. Et vous avez tous les deux accepté d'y voir clair. Tout simplement, sur votre part de responsabilité. Ici, alors, le masque, la stratégie. Alors là, j'ai un petit côté manipulateur. Pourquoi ? Le masque, la stratégie et la demeure. Je m'excuse. Donc, oui, pendant longtemps, que ce soit vous, que ce soit votre autre, vous avez été obligé, c'est une façon de parler, de les porter, ces fameux masques, pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir vous construire, pour pouvoir aussi bâtir ce que vous aviez à bâtir. C'est une sorte de carapace qui vous a été vraiment nécessaire pour pouvoir franchir certains obstacles. Mais on vous dit que désormais, entre vous, ça n'est plus nécessaire de les garder. Tout du moins, entre vous. Vous voyez, il y a une notion d'être plus vrai l'un envers l'autre, une notion de mieux communiquer pour pouvoir retrouver la confiance. Alors sur la demeure, la demeure et le blocage. Il y a une étape que vous aviez du mal à franchir. Et cette étape, elle était justement dans la construction à deux. Je pense que vous avez, avec la carte du célibat, avant de vous rencontrer, vous avez probablement eu l'un et l'autre une période plus ou moins longue de célibat. Et pendant cette période, vous avez eu des modes de fonctionnement. Et du coup, ça vous a fait du bien de vous retrouver en couple. Mais quand il s'agissait de vous engager, là, il y en a un des deux qui a fait ouh, voilà, qui a commencé à paniquer. D'où le blocage et d'où la période de pause entre vous. Ici, on vous parle de parenté. Et pourtant, vous fonctionnez superbement bien ensemble. C'est comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. C'est comme même si vous étiez de la même famille, tellement c'est fluide, tellement c'est... Ouais, vous fonctionnez de la même façon et tout est cool, mais il y avait, évidemment, il y a toujours dans un couple des ajustements à faire. Oui. Vous êtes là, vous êtes en complétude. Lorsque vous êtes ensemble, c'est très beau. Vous ne formez
qu'un. Mais ce que j'ai aussi en canalisation, c'est que vous avez des caractères assez affirmés. Vous avez aussi des caractères assez indépendants. Donc, quand l'autre vous demande quelque chose, c'est un petit peu comme s'il voulait ou si elle voulait vous prendre votre espace de liberté. Et c'est pour ça que ça peut coincer, mais peut-être parce qu'auparavant, il y a des gens à qui vous avez donné et vous avez eu l'impression, ou si c'était pas seulement une impression, vous vous êtes fait ou faites avoir. Donc du coup, là, même si vous avez confiance, vous y allez avec des pincettes. Et dès que ça n'allait pas, vous vous disiez, ah ben, ça y est, c'est reparti comme avant. Je me suis encore trompée, alors que pas du tout. C'est une question d'ajustement. Ici, on vous dit que cette relation, bah, c'est votre chance. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce qui s'est passé, cette discorde, voire cette séparation, c'était là pour vous faire franchir une étape pour pouvoir vous construire à deux. Ouais, l'aliénation, c'est ça, hein? En fait, vous ou votre autre, à un moment, avez eu peur de vous sentir enchaîné. Quand c'est devenu trop sérieux, quand c'est devenu peut-être un peu trop régulier, si vous aviez des relations à distance et que c'est devenu régulier ou que vous avez commencé à parler de projets d'aménagement ensemble, projets de passer des week-ends ensemble, etc. Mais ouf, alors, qui est-ce qui s'est senti comme ça enchaîné? Est-ce que c'est vous ou c'est la personne de votre cœur? Euh, pour le coup, je pense que c'est vous. Ici, avec la carte de la diva, c'est rigolo parce que à la fois vous avez voulu du sérieux et à la fois je veux bien que ce soit sérieux, mais je veux pas que ça aille trop vite. J'ai plus envie de faire des compromis. Je veux rester. Là, je ressens plutôt une femme maîtresse du jeu. Vous voyez, donc en fait. Vous étiez un peu contradictoire dans vos désirs et ça vous a rattrapé. Bon, mais on vous parle quand même de réconciliation. Vous allez pouvoir communiquer en toute transparence avec l'homme ou la femme que vous aimez. Ici, on vous dit que tous les deux, au lieu d'être en stratégie comme vous avez été à un moment avec vos ex, parce que les relations étaient devenues toxiques, ici, vous allez faire preuve l'un et l'autre de beaucoup de sagesse, de beaucoup de communication. Vous allez aussi vous donner l'un à l'autre l'espace de liberté qui est nécessaire, parce que vous en avez encore besoin, hein. Attention à ne pas aller trop vite, je crois que c'est ça qui vous a fait peur. Même si vous le désiriez, il y a un truc qui s'est un peu accéléré et là, vous avez essayé de faire marche arrière. Vous êtes en train, de toute façon, si vous n'êtes pas encore réconciliés, ça va très vite arriver et vous allez retrouver un équilibre et pouvoir faire preuve l'un et l'autre malgré vos forts caractères. Vous allez faire preuve d'humilité et être capable de reconnaître vos torts, de reconnaître vos défauts, on va dire ça comme ça, et de pouvoir les corriger pour justement que tout ceci fonctionne, pour que votre couple fonctionne. Parfait. Allez. Je vais continuer avec les messages de l'univers. Et là, on vous dit, soyez concentrés sur ce qui est important pour vous et attention évidemment, attention à vos peurs, attention à vos inquiétudes qui ne sont pas forcément fondées. Là ouais, vous avez reculé parce que d'un coup c'est le passé qui est revenu en flash et en disant non non ça va trop vite, je suis pas encore prêt, je suis pas encore prête à m'engager, mais de notre côté, vous êtes resté un peu dans l'ego. Vous n'avez pas forcément reconnu ça vis-à-vis de votre autre. Et là,
on vous dit, restez dans la vérité. Il y a un côté, je pense ça, mais je vais pas lui dire parce que, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Finalement, il va me trouver instable. Finalement, vous voyez, il y a quelque chose comme ça et bah, non, là, on vous demande vraiment d'être, dans la vérité et vous avez le droit à un moment de changer d'avis, vous avez le droit de paniquer, mais dites-vous que l'autre n'a pas forcément, le bon décodeur, la bonne télécommande. Donc si vous n'exprimez pas les choses, bah, c'est compliqué en fait de vous suivre, hein. Mais vous ou qui que ce soit d'autre, hein, c'est la communication de toute façon la clé, la communication, la base d'une belle union. Ici, on vous reparle d'union. C'est quelque chose qui fonctionne entre vous. Ça fonctionne, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Malgré les conflits, là aussi, là j'ai le sentiment qu'il peut y avoir autour de vous des personnes qui se sont mises en travers pour essayer de vous déstabiliser, pour créer des disputes et pour vous faire rompre. Je pense que votre rupture, elle est due aussi en partie à un environnement qui a tout fait pour que vous vous preniez la tête et qui savait vous manipuler aussi bien vous de votre côté que la personne de votre cœur de l'autre. Ici, on vous dit que vous allez être capable d'en parler sereinement, d'en parler avec sagesse, d'en parler également, effectivement, pour pouvoir trouver des solutions et pour trouver la clé. Bon, ici, vous le savez, c'est la clé de la destinée. Donc, ah ouais, vous êtes vraiment... Votre rencontre était destinée. Vous êtes le cadeau l'un de l'autre. Et il n'y a pas de raison de vous sentir enfermé. Il n'y a aucune raison de vous sentir enchaîné. C'est dans votre tête, c'est comme... il y a peut-être des gens autour de vous, ou je vous dis autour de lui, je vais dire lui, et vous adapter, autour de lui qui lui ont fait croire que vous vouliez l'enfermer, que vous attendiez autre chose de la relation. Vous voyez, attendez, je vais remettre, ouais, c'est bien ce que je ressentais, regardez, l'argent. Comme si vous vous approchiez de lui parce que vous étiez intéressé, parce que vous alliez lui prendre ses sous, parce que ce que vous vouliez, c'est sa maison, un truc comme ça, hein. Ouais. Et quand je vous dis qu'il y avait des serpents, alors ça peut être autour de vous, ça peut être autour de lui. Il va falloir poser carte sur table, hein. Il va falloir en discuter, il va falloir vraiment mettre les choses à plat et oser dire. Il y a un truc aussi, vous n'avez pas osé parce que vous êtes dit oui, mais si je rentre, si je vais sur ce terrain-là, il ne va pas accepter. Alors c'était peut-être le cas, mais j'ai envie de vous dire là, peu importe. Il est temps de mettre les choses au grand jour et maintenant votre autre est capable de vous écouter. Vous avez la meilleure carte du jeu. Je pense que cette période de distance, de séparation, en tout cas de remise en question, elle est très bénéfique. Elle a été très bénéfique. Ouais, je vous dis, hein, il y a eu des oiseaux de mauvais augure autour de vous, hein. Je pense qu'il y en a encore, on va pas se mentir, hein. Alors, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Est-ce qu'ils vont encore pouvoir vous, comme on dit chez moi à Marseille, vous emboucaner? Eh ben non, voilà, ces gens-là, c'est fini. Les honneurs pour eux, c'est fini. Ces personnes-là n'auront plus gain de cause à condition, et vraiment à condition, que vous communiquiez avec votre homme ou avec votre femme. C'est hyper, hyper important, hein. Parce que si vous ne le faites pas, ben vous allez laisser la place aux, comment dire, aux supputations. Voilà. Vous allez laisser la place à ah oui, mais peut-être, au doute, hein, quelque part. Donc là, dites les choses clairement. Par exemple, vous n'êtes pas prêt ou vous n'êtes pas prête à vous voir plus souvent, bah, expliquez à la personne en disant, bah, écoute, je t'aime, notre rencontre, elle est merveilleuse, mais actuellement, voilà, je suis déstabilisée par ça ou ça. Et peut-être que dans le dialogue, peut-être qu'en discutant,
ensemble, vous allez trouver des solutions aussi. Mais ou alors je ne m'approche pas de toi parce que pour le moment ton entourage est trop présent et puis ça me fait peur. Et puis j'ai reçu trop de critiques et moi je m'aperçois que je suis pas forcément encore très alignée dans ma vie et j'ai encore des choses à mettre en place de mon côté avant de pouvoir franchir cette étape. Parlez vraiment en toute transparence parce que désormais, votre autre est capable de vous entendre. Ouais, c'est vraiment une fin de cycle, hein, pour vous et pour lui. Ici, vous avez vécu des choses très difficiles, alors pas forcément ensemble. Ensemble, là, j'ai une notion que oui, il y a des difficultés, il y a des mises au point à faire, mais je pense que ce qui vous comment dire? Ce qui interfère encore dans votre relation, c'est votre passé, que ce soit d'un côté ou d'un autre. Vous avez un passé quand même assez lourd. Et ça a laissé des traces, évidemment. Ça a laissé des séquelles. Donc, pour le moment, c'est ça que vous avez quelque part à digérer l'un et l'autre. Et c'est de ça aussi dont il faut discuter sans s'apesantir et sans ressasser le passé en permanence, parce qu'on ne vit pas avec le passé, ou sinon on n'avance pas. Mais pouvoir verbaliser que oui, vous vous êtes rendu compte ou vous vous rendez compte qu'actuellement, ben, c'est très présent et que vous allez vous améliorer sur ça, voilà, et que vous avez envie d'avancer, de progresser et que vous allez trouver les solutions pour pouvoir le faire. Voilà, 5 d'épée. Il y a des gens sans... J'allais dire un truc, j'allais vous parler comme j'aurais parlé à mes amis, voilà, sans rire, on va dire ça comme ça, de façon plus polie. Il y a vraiment des gens autour de vous, là, à mettre loin, hein, mais vraiment loin. Hein. Il y a des gens autour de vous deux, hein, là c'est de vous deux, qui cherchent absolument à mettre la zizanie, qui ne vivent que dans le conflit, dans les ragots, dans les... C'est hallucinant quand même. Hein. Ah, les personnes comme ça rend dingue. Ouais, et c'est fatigant, voilà. 3. Ouais, il y a des personnes super négatives ici. 3 d'épée. Vous voyez, qui ne vivent que dans que dans tout ce qui est négatif, blessures, qui vont vous appeler parce que elles sont toujours mal de quelque chose, elles ont toujours un problème, vous voyez. C'est fatigant les personnes comme ça. On vous dit franchement, pour être heureux ou pour être heureuse, tenez ces personnes. Alors peut-être que vous ne pourrez pas les zapper de votre vie complètement, mais en tout cas, tenez-les à distance. Parce que genre, chaque fois que vous avez des nouvelles de ces gens-là, c'est pour vous dire que ça va pas. Voilà. C'est pour s'apitoyer sur leur sort ou c'est pour dire ah mais là tu comprends, là c'est difficile, nanani, nanana, c'est bon quoi. Voilà. Et vous, ça vous touche, hein? Ouais. Page de coupe. Ce sont des gens immatures. Ce sont des gens aussi qui sont dans la sensiblerie et qui profitent aussi du fait que vous ayez bon cœur, du fait que vous soyez une personne généreuse et que vous soyez proche d'elle depuis longtemps. C'est des gens qui profitent, hein, qui profitent de vous et qui essaient de jouer sur la corde sensible. Ici, on a quoi? 5 de pentacles. Il y a du chantage affectif. Hein. Clairement, 5 de pentacles sur le page de coupe. Alors, ça peut être quelqu'un qui est retenu par rapport à des enfants et à qui on fait un chantage affectif. Ça, c'est tout à fait possible. Mais si vous n'avez pas d'enfants, c'est des gens, en fait, qui essaient de vous jouer les victimes, de vous jouer les peu chers pour que vous soyez tout le temps dans leur toile d'araignée, là. Et voilà, et pouvoir vous bouffer le cerveau. Et puis, tant qu'à faire, si ça peut aussi un peu briser votre couple ou en tout cas créer des conflits, c'est des personnes qui jouissent de ça. C'est terrible, mais ça existe. Hein.
Il y a des gros malades dans la vie, des gros malades qui n'ont que ça à faire de détruire les autres ou d'essayer de détruire les autres et de semer le malheur autour d'eux, hein. C'est comme ça. Et vous, vous êtes entouré de personnes comme ça. Il y a au moins une personne comme ça dans votre entourage. Donc, si vous savez qui c'est, tenez la distance. Et si vous tenez à votre couple, sérieusement, tenez la distance parce que si vous tenez la distance, de toute façon, vous savez qui c'est ici avec la carte du soleil, c'est clair, net et précis. Vous savez exactement de qui je suis en train de parler. Donc, c'est à vous aussi de retrouver votre pouvoir. C'est à vous de mettre en lumière les choses parce que du moment où vous allez vous positionner ou en tout cas prendre conscience des choses, ben, ça va changer la donne, hein. Ces gens-là vont voir qu'ils n'ont pas de prise. Alors, on va voir si vous ou votre autre va se positionner par rapport à ces gens-là. Ouais, bah, de toute façon, il y a une question de jugement. Il est temps, hein. Ouais. Je vous le dis, cash, direct, Franco de Port. Si vous ne vous positionnez pas par rapport à ces personnes-là, si vous les laissez vous envahir encore et vous manipuler, ça va piquer pour vous. Parce que là, c'est le jugement. Là, c'est la justice divine qui va intervenir. Si vous ne le faites pas, vous allez prendre plein fer. Et de toute façon, vous allez vers le nouveau départ. Non, là, il est temps de lâcher tous ces toxiques qui vous empêchent d'être heureux. C'est quand même un comble, hein. C'est quand même un comble. Bon, de toute façon, vous allez retrouver, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous allez retrouver votre stabilité. Vous allez aussi savoir taper du poing sur la table ici et avancer, hein. Ce que vous voulez quand même maintenant, c'est construire. Ce que vous voulez, c'est du solide. Et vous voyez que clairement, à part dans votre vie de couple, à part avec la personne avec laquelle vous êtes et qui est à vos côtés, tout le reste, c'est construire sur des sables mouvants et puis c'est fini, hein. Oh ouais, là, vous avez compris. Vous avez compris aussi que votre stabilité, c'est votre couple et que si vous continuez à vous laisser berner par les autres, ça va être la fin. Et quand je veux dire ça va être la fin, ça va être la fin définitive, non seulement de votre couple, mais de votre bonheur, hein. Vous n'allez plus du tout avancer. Là, je suis un peu tranchante sur ma guidance, mais c'est exactement ce que je ressens, hein. Le choix, vous l'avez plus, hein, clairement. C'est comme... Ouais, l'impératrice. C'est comme si le choix, on vous l'avait laissé. On vous avait donné des chances et des chances pour faire ce qu'il fallait. Et qu'à chaque fois, vous avez pris la chance et vous l'avez brûlée. Vous avez dit non, mais finalement, je continue. Finalement, je fais ce que je veux, comme je veux. Ouais, eh ben, résultat des courses, ben, là, vous prenez... Là, c'est la destinée qui s'en mêle. C'est vous prenez cash, plein fer, boum. Allez, tu n'as pas voulu écouter, maintenant, on te met à l'arrêt direct. Donc... je vous invite, si vous n'en êtes pas là encore, mais que vous savez exactement de quoi je parle, c'est-à-dire les gens qui interfèrent trop dans votre vie, je vous invite, tant que vous avez encore le choix, à les mettre à distance et à poser les bases de votre nouvelle vie. Ou sinon, je vous dis, ça va piquer grave pour vous. Il y a la justice divine qui s'en mêle et alors là, voilà, hein. Bon. Ici, on nous parle de l'impératrice, hein, ça, que ce soit vous, que ce soit la personne de votre cœur. On vous dit que tous les deux, vous êtes dans de belles énergies, dans des énergies de renaissance, dans des énergies de... De toute façon, vous êtes tous les deux, hein, des gens bienveillants, qu'il y a un nouveau départ et que ça va bien se passer. Et que vous... Le pire dans tout ça, c'est que l'un et l'autre... ce que vous avez construit ou ce que vous construisez, ça a toujours été bien. Quand vous passez des moments ensemble, c'est bien. Quand vous mettez quelque chose en place, c'est bien. Les soucis, ils ne sont pas entre vous, hein. Mais alors pas du tout, hein. Par contre, les soucis, ils sont autour de vous, clairement. 8 de coupe. Ouais, vous avez, vous ou votre autre, à les laisser derrière.
Même si ça crée du chagrin, vous allez être capable de le faire. Parce que c'est seulement comme ça que vous allez pouvoir reprendre vos forces. Alors, 7 de bâton et 7 d'épée. Ouais, je crois que vous avez eu... je crois que là-haut, ils vous ont laissé vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'est-à-dire que à un moment, on vous a indiqué telle personne, tu vois, c'est pas bien. Et puis vous avez continué à la fréquenter, telle personne, c'est pas bien. Vous avez continué. Alors vous allez me dire, oui, mais vous vous rendez compte, et si c'est ma famille, et si... Oui, encore une fois, si c'est votre famille, bon déjà, hein, ça existe, les gens qui coupent les ponts avec des membres de leur famille, donc déjà ça existe. Tout dépend de vous, de votre caractère, ça c'est à vous de voir. Mais si vous ne souhaitez pas couper les ponts, gardez la bonne distance et chaque fois que ces gens-là arrivent et vous appellent au secours et vous demandent de régler leurs problèmes, à un moment, sachez dire non. Ne vous laissez pas, parce qu'en fait, c'est ça qui est en train d'interférer dans votre couple. À chaque fois, vous volez au secours de Pierre-Paul Jacques, mais ça peut être aussi des amis. Par exemple, vous êtes toujours hyper dispo pour vos amis et pour votre femme ou pour votre mari, bah, c'est Makache Walou. Voilà. Il y a toujours le temps, il y a toujours... ben ouais, ben ça, vous savez quoi à la fin? Ben c'est lourd. Voilà. C'est lourd, ça gonfle, ça crée des disputes. Et après, c'est votre mari ou c'est votre femme qui passe pour l'emmerdeur ou la chieuse de service parce que vous dites non mais attends, mais jamais tu te poses, jamais voilà, si moi je te demande un truc, tu mets la vie des rats pour le faire et si c'est les autres qui te le demandent, ah, ça y est, tu es là, tu accours et tu trouves les solutions. Voilà, et c'est souvent comme ça malheureusement que ça se passe dans les couples, hein. Donc là, on vous dit, si c'est vous qui êtes dans cette position de toujours d'un peu faire fi de ce que l'homme ou la femme que vous aimez vous demande et que vous êtes toujours préoccupé par ce qui se passe à l'extérieur, parce que tu comprends, c'est ma mère, mon père, mon frère, mon meilleur ami ou qui sais-je, là on vous dit, continuez à réagir comme ça. Et là, ouais, il risque d'y avoir une séparation, il va y avoir un gros clash. Et par contre, si vous essayez de revenir et que c'est dans les mêmes conditions, ben un jour, ça va être la fin définitive, hein. Là, vraiment, on vous demande de vous remettre en question. Et vous avez déjà tout essayé. Et c'est comme si vous aviez à chaque fois fui le truc. Louvoyer, essayer de dire ouais. Ou genre, bon, allez, pendant un temps, quand vous avez eu peur de perdre la personne, ouais, t'as raison, hein. T'as raison, je le fais plus, hein. Non, c'est vrai, hein. J'ai compris maintenant, je te jure, je te promets, j'ai compris. Et puis hop, dès que vous reprenez ensemble, dès que vous vous remettez ensemble, c'est le même truc. Mais un jour, ça va se terminer. Alors, soit vous faites du tri dans votre vie, soit ben, vous allez perdre l'homme ou la femme que vous aimez. Ici, on vous parle de 9 de bâton, hein. Parce que celui ou celle que vous aimez ne va pas passer sa vie à se sacrifier. Ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Et si vous ne l'avez pas compris, il est temps, il est vraiment temps, ouais. Là, il y en a un des deux dans le couple qui s'est positionné, ou vous, ou la personne de votre cœur, mais il y en a un qui a pris sa décision, et sa décision, c'est je mérite le bonheur, et je veux être heureux, je veux être heureuse. Donc, et je veux être heureuse avec toi, je veux être heureux, je veux être heureuse avec toi, mais si tu ne fais pas ce qu'il faut, ça va être clair. Moi, un jour, je vais faire hasta la vista et je vais couper ce cycle infernal, hein. Ça, c'est clair, hein. Ouais. Et vous allez vous retrouver tout seul ou toute seule, tanké dans votre, comment dire, dans votre acharnement à vous saboter finalement. Voilà. C'est vous qui allez vous retrouver, alors que là, on vous dit, si c'est le cas, si ce tirage vous parle et que vous vous dites c'est vrai que je fais toujours passer les autres avant, on vous dit il est temps d'en prendre conscience, de changer et revenez
vers la personne de votre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Mais revenez en ayant vraiment pris la décision ferme et définitive de changer, parce que si vous revenez et que vous reproduisez le schéma, alors certes, hein, vous allez garder les toxiques autour de vous parce que eux, de toute façon, vous êtes leur déversoir, excusez-moi, vous êtes leur décharge municipale. Je suis très dure aujourd'hui, mais parce que ça suffit. Là, vraiment, quel plaisir vous avez, comme ça, à saboter votre propre bonheur. Mais vraiment, vous ne vous aimez pas du tout. Et là, la justice divine intervient. Et si ça se trouve, la justice divine va vous mettre d'équerre, c'est-à-dire, ça peut être vous mettre à l'arrêt complet, un problème de santé ou un truc comme ça, mais pour vous faire réaliser où vous allez cumuler les problèmes jusqu'à ce que vous preniez la bonne décision, mais pour vous faire réaliser que tu as une chance inouïe, tu as une chance indécente, on te donne la clé de ton destin, on t'envoie la bonne personne, et qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec les mauvaises. Tu fais n'importe quoi. Je vous jure. Hein. Ouais. Mais bon, vous allez être capable, hein, vous ou la personne concernée par ce tirage va être capable de finir ce cycle très, très, très lourd. Fini l'énergie de sacrifice, c'est terminé. 10 de bâton, vous allez déposer les armes, changer de direction, prendre un nouveau départ. Voilà, ici, il y a une notion, c'est compliqué quand même. Hein. Le 7 de coupe, il est tombé à l'envers, mais je le remets à l'endroit. Il y en a un des deux qui fait une résistance incroyable, mais parce que je pense qu'il y a, dans ce tirage, il y a ou des enfants, ou des parents âgés. Il y a quelqu'un dont on se sent responsable, et c'est pour ça que c'est si dur de lâcher prise. Mais bon... l'homme que vous aimez ou la femme que vous aimez va savoir le faire. Ouais. Parce que voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'amour et que c'est l'amour qui va gagner. Hein. Mais franchement, communiquez entre vous. Dialoguez. Et puis, pour celui ou celle qui a à se remettre en question, ben, il est temps vraiment de se remettre en question ici. Le 6 de bâton, c'est la carte du succès. Quand je vous disais la justice, hein. La justice divine, là, elle est en plein... Elle est en train d'intervenir. Hein. On vous parle de communication. Si actuellement, votre autre n'est pas revenu, on vous dit que les communications arrivent, que c'est quelqu'un qui va savoir prendre la bonne décision. Même si actuellement, ça peut être encore caché. Mais bon, ici, avec la carte de la Lune... pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment poussé à se rééquilibrer. Hein. Donc, pour moi, là, si vous êtes en séparation, il y a un retour de communication. Et non seulement ça, mais la personne va savoir prendre les bonnes décisions. Et si vous êtes en couple, mais que ça ne va pas parce que trop de choses à régler et puis vraiment une remise en question à faire, là aussi, ça va se produire et tout va aller dans le bon sens. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.